Jean chapitre 10, c'est le verset 10. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean chapitre 3 et le verset 36. Jean chapitre 3, le verset 36. Il est écrit, celui qui croit au Fils, c'est-à-dire celui qui croit en Jésus, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Actes au chapitre 4 et le verset 12. Actes au chapitre 4 et le verset 12. L'apôtre Pierre dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, et ce nom, c'est le nom de Jésus. Je crois que parfois on ne réalise pas la portée de la vie éternelle. Il n'y a pas longtemps, j'étais en conversation avec une dame qui me disait qu'elle souhaitait rejoindre notre église, du moins découvrir notre église. Et elle disait ceci, mais j'ai déjà été dans d'autres églises et je ne comprends pas pourquoi dans telle église, je ne vais pas dire laquelle, sur Thionville, ils insistent énormément sur la repentance. Et ils insistent énormément sur l'éternité. Je ne comprends pas cela. Il n'y a pas que l'éternité, il y a aussi cette vie ici et maintenant. Bien sûr, Jésus a dit qu'il est venu afin de donner la vie en abondance. Et nous croyons que le Seigneur, lorsqu'il vient à nous, c'est aussi pour prendre soin de nous dans notre quotidien. Mais l'Écriture nous montre une chose, c'est que Jésus est venu pour nous sauver. Et lorsqu'on parle du salut, on parle de la vie éternelle. Dans Proverbe au chapitre 27, il est dit ceci, mais qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. On peut être là ce soir et demain ne plus y être, parce que le Seigneur nous aura repris. Et une chose est certaine, c'est que notre vie sur cette terre se chiffre, hélas, seulement en nombre d'années. On a ce privilège de recevoir la vie, de naître, d'avoir une vie sur cette terre, mais on est bien obligé de réaliser que notre vie ne fait que passer. Et cette vie sur cette terre passe très vite. Les hôpitaux aujourd'hui sont là pour nous rappeler une chose, c'est qu'il y a des personnes déjà d'un certain âge et qui, à cause de leurs problèmes de santé, vont peut-être partir. Mais nos hôpitaux nous rappellent aussi qu'il y a aussi des enfants et qui peut-être, à cause de leur maladie, eh bien peut-être ils risquent de partir. La vie ne nous appartient pas. Et c'est pour cela que lorsqu'on parle du salut, on est toujours sur un message d'urgence. Parce que lorsqu'on parle de salut, on parle de la vie éternelle. Nous ne sommes que de passage. Et l'Écriture nous dit ceci, qu'il est important pour nous de nous préparer à rencontrer Dieu. Et c'est pour cela que l'Église proclame ce message de la bonne nouvelle. C'est pour ça que les uns et les autres, nous nous efforçons en toute occasion de rendre témoignage du Seigneur Jésus-Christ, parce que la Bible nous dit ceci, qu'il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient
le jugement. Amos dit, mais prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Parce que lorsqu'on parle du salut, ce n'est pas après la mort qu'il faut réfléchir. Après la mort, c'est trop tard. Il y a un chant qui dit ceci, mais on ira tous au paradis. Ce qui est rigolo parfois, enfin c'est peut-être pas le mot, mais certains veulent tous aller au ciel, veulent tous aller au paradis. Et quand on parle du paradis, on parle de Dieu. Sauf qu'on veut tous aller au paradis, quelque part, on veut tous aller rencontrer Dieu, mais sur cette terre, on refuse de s'approcher de Dieu. Pardon. Et pourtant, pour l'avoir expérimenté les uns et les autres, nous réalisons une chose, c'est que c'est ici-bas qu'il faut accepter le Seigneur Jésus. Ce qui est fou, c'est que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, lorsqu'il dit dans Hébreux au chapitre 9 et le verset 27, il dit « Mais il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement ». La parole de Dieu, elle est claire. Il est dit « Il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois ». Nous n'avons pas deux vies. Nous n'avons pas trois vies. L'Écriture ici nous souligne clairement que la réincarnation n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a cette philosophie qui dit, mais si on a une vie là et qu'elle n'est pas parfaite, on a la possibilité d'avoir une autre vie et de pouvoir s'améliorer. Mais la Bible nous dit ceci, qu'il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est pour cela que nous partageons ce message, c'est pour cela que nous prenons le temps de prier, c'est pour cela que nous enseignons les enfants au culte le dimanche, parce qu'il est tellement important de permettre aux uns et aux autres de recevoir ce salut. La deuxième chose, c'est que lorsqu'il est question de la vie après la mort, la Bible nous dit ceci, après la mort vient le jugement. Nous sommes dans cette attente du jugement. La Bible ne parle pas de purgatoire. La Bible ne nous parle pas d'un lieu de transition. Mais l'Écriture nous dit ceci, après la mort vient le jugement. Et quand Jésus nous parle de cette vie après la mort, il ouvre une fenêtre, une petite fenêtre. Et il dit ceci, mais dans le séjour des morts, il y a deux lieux. Il parle du sein d'Abraham et il parle du lieu de tourment. Et il prend cet exemple de Lazare et du riche. Et dans cette discussion, à un moment donné, le riche qui est dans ce lieu de tourment dit mais est-ce que c'est possible que Lazare passe de ce lieu-là dans notre lieu pour venir un peu me rafraîchir? Et Jésus de dire, mais il y a un abîme. C'est-à-dire que lorsque nous mourons, il y a un abîme. Et c'est pour cela que nous insistons sur ce message. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Et le message de l'Évangile doit toujours être cela. En toute occasion, nous le faisons. De propager ce message. Pourquoi ? Parce qu'après la mort, c'est trop tard. C'est pour cela aussi que nous ne prions pas pour les morts. Nous prions pour les vivants. Nous croyons que Dieu, c'est le Dieu de la consolation.
mais après la mort, c'est trop tard. Et là, on vient à ce message où l'écriture est claire et elle est précise, c'est que Dieu autrefois a parlé par les prophètes. Dans ces derniers temps, il a parlé par son Fils. L'apôtre Pierre est devant cette foule et il rappelle une chose, c'est qu'il dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés, et cette personne, c'est la personne de Jésus. L'Écriture nous dit que Jésus dit dans Jean 14,6 « Je suis le chemin ». Il ne dit pas « je suis un chemin parmi ces chemins ». Tous les chemins mènent à Rome, mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Et ce chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il insiste « je suis le chemin ». La vérité et la vie. Et il rajoute, mais nul ne vient au Père. Si vous voulez aller au paradis, si vous voulez aller au Père, nul ne vient au Père que par moi. C'est clair, c'est précis. L'apôtre Paul, qui combattait très fortement le Seigneur, avant c'était Saul de Tarse. La Bible nous dit ceci, qu'il avait des lettres pour mettre en prison les chrétiens. Quand ils ont assassiné Étienne, la Bible nous dit ceci, qu'il a approuvé le meurtre d'Étienne. Un homme qui s'opposait très fortement à l'Évangile et qui avait en aversion la personne de Jésus. Mais lorsqu'il y a cette révélation sur le chemin de Damas, sa vie est bouleversée. Il dit, mais qui es-tu, Seigneur ? Tu es celui, je suis celui que tu persécutes. Et bien plus tard, Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, a dit, il n'y a qu'un seul médiateur. Et pourtant, il était opposé à ce Christ Jésus. Il dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et ce médiateur-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous devons continuer à prier le Seigneur pour le salut des âmes. Nous devons continuer à prier le Seigneur pour qu'il nous donne des occasions favorables pour rendre témoignage. Nous devons continuer à annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile, afin que ceux qui sont autour de nous reçoivent ce message, parce que notre vie ne fait que passer sur cette terre. Lorsqu'on parle du salut, les frères ont évoqué concernant ce sujet, Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu le Père. Pour parler de salut, on ne peut pas faire autrement que de parler du péché. Mais une chose est certaine, et c'est ce que dit la parole de Dieu, c'est que la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs. Et le mot péché n'a pas pris son ampleur parce qu'il y a eu les Écritures, mais le mot péché est un mot, j'allais dire, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre tribu, quel que soit notre clan, qui que nous soyons, eh bien la notion du péché est gravée dans nos cœurs. Il y a un moment donné où certains traducteurs de la Bible, ou certains qui ont voulu réécrire la Bible, ont dit, mais il faut enlever le mot péché. Parce que tout le monde ne comprend pas le mot péché.
faudrait peut-être marquer le mot faute, etc., etc. Mais ça, c'est gravé dans nos cœurs. Et qu'on soit à Hawaï en train de surfer une vague, ou qu'on soit dans le pôle Nord en train de faire du ski, c'est la même chose. Nous sommes tous face à cette réalité du mot péché. Et le péché, c'est quoi? Le péché, dans l'hébreu, c'est manquer le but. C'est passer à côté. À côté de quoi? À côté de cette relation que l'homme a avec son Créateur. Et la Bible nous dit ceci, que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, c'est quoi? C'est cette séparation. C'est l'une des définitions. La mort physique, c'est la séparation entre le corps et l'âme. La mort spirituelle, c'est cette séparation d'avec Dieu. Et notez qu'à un moment donné, dans Éphésiens au chapitre 2, l'apôtre Paul dit ceci, « Vous étiez morts par vos offenses. » Il s'adresse à des personnes qui sont bien vivantes, et non pas à des personnes qui ont vécu une résurrection physique, mais à des personnes qui étaient bien vivantes. Mais il dit, mais vous étiez morts, c'est-à-dire que vous étiez spirituellement séparés de Dieu. Et il y a ce qui vient, la mort éternelle, et c'est pour cela que nous prêchons l'Évangile, parce que Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle, et la mort éternelle, c'est cette séparation pour l'éternité de la présence de Dieu. Mais Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et c'est ça, le message de l'Évangile. Jésus est venu nous réconcilier. Il y a la résurrection. Et cette résurrection, c'est que, bien que nous étions morts par nos péchés, Jésus nous a ressuscités avec lui. C'est pour cela qu'à un moment donné, le Seigneur Jésus s'adresse à Nicodème, docteur de la loi. Il lui dit, mais si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est cette résurrection, c'est ce qu'on appelle communément la nouvelle naissance. C'est que on peut avoir dès son jeune âge une éducation chrétienne, une éducation religieuse avec des actes de piété. Mais lorsqu'on parle de la résurrection concernant le salut, c'est qu'à un moment donné, il y a eu la régénération, cette résurrection dans nos cœurs. Mes frères et sœurs, pourquoi, quand on grandit à l'Église, qu'on entend la parole de Dieu, et on entend encore et encore la parole de Dieu, et au bout de tant d'années, on connaît même le message du salut par cœur. Ça passe là et ça ressort ici. Mais comment se fait-il qu'à un moment donné, ce message passe là et descend dans le cœur? C'est qu'à un moment donné, le Saint-Esprit touche nos cœurs et nous amène à cette vie de Dieu. Je vous ai dit combien de fois j'allais à la réunion de prière parce que mon papa, c'était la vieille école. Tu n'avais pas de devoir, tu viens à la réunion de prière. Ouais, mais pas le savoir, tu viens à la réunion de prière. Tu as des devoirs, tu as fini tes devoirs. Tiens, tu viens avec nous. Et pendant la réunion de prière, je dormais. C'était le moment de le culte. Enfin, la réunion de prière était terminée. C'est l'heure. J'avais une barre ici. Ah. Est-ce que quelqu'un peut aider pour éteindre le téléphone?
Mais comment se fait-il que par rapport à cela, venir à l'église, entendre, prier machinalement et qu'à un moment donné, la prière prend tout son sens, lire la Bible prend tout son sens, venir à la réunion de prière et pas seulement qu'à la réunion de prière, dès qu'on peut, on veut être à toutes les réunions. Comment se fait-il quand on était tourné vers les choses de ce monde et qu'à un moment donné, eh bien, on n'a qu'une seule envie, c'est de servir le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est qu'à un moment donné, il y a eu cette résurrection. C'est qu'à un moment donné, il y a eu cette régénération. C'est qu'à un moment donné, il y a eu la nouvelle naissance. Et c'est pour ça que, par rapport à ça, eh bien, nous voulons persévérer, parce que le salut, quelque part, ne vient pas de nous, ce n'est pas par nous-mêmes, mais le salut vient de Dieu. La deuxième chose, c'est que, concernant le salut, c'est que Jésus a pris notre place. C'est ce qu'on appelle, dans le salut, la substitution. Il prend notre place. Dieu est un Dieu juste. Et le salut en Jésus-Christ est là pour honorer la justice de Dieu. Le péché, c'est enfreindre la loi de Dieu. C'est désobéir à la loi de Dieu. Et quand il y a cette désobéissance, cela génère la justice. Et la justice doit être honorée. Parce que Dieu est juste. Jésus est venu pour honorer cette justice. C'est-à-dire qu'il vient et il prend notre place. Il y a cette notion concernant Adam et Ève, quand ils pêchent contre Dieu, pour couvrir leur péché, parce qu'il y a eu désobéissance. Tu ne mangeras point du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'était un commandement, tu ne mangeras pas. Parce que lorsqu'il y a eu cette désobéissance, lorsqu'il y a eu ce péché, la Bible nous dit ceci, pour couvrir leur honte, pour couvrir leur nudité, Dieu leur fit des habits de peau. C'est-à-dire que pour couvrir, eh bien, un animal a été sacrifié. Il y a de nouveau cette notion avec la sortie d'Égypte. Quand Dieu décide d'exercer son jugement à l'égard des premiers-nés de tout l'Égypte, pour échapper à cela, l'Écriture nous dit ceci, qu'un agneau était sacrifié et le sang devait être mis sur les poteaux et sur les linteaux. L'Écriture nous dit ceci, que l'ange exterminateur, lorsqu'il passait, il prenait la vie, là où il n'y avait pas le sang. Mais quand il y avait le sang, il passait outre. Il passait outre. L'agneau était là pour couvrir. On retrouve cela avec l'Holocauste, où l'offrant devait poser sa main sur l'animal. Et l'animal prenait la place de l'offrant. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la mort a été détournée de l'offrant et l'animal prenait la place. Il se substituait à l'offrant. La Bible nous dit ceci, que ce n'est que l'ombre des choses à venir. Jésus est venu. Jésus étant l'agneau de Dieu, comme nous dit
Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu et il a pris notre place. Le jugement doit être exercé. Le jugement doit être exercé sur Jean-Christophe parce qu'il a péché. Le jugement doit être exercé sur chacun d'entre nous parce que nous avons tous péché. Mais Jésus vient et il dit, je prends la place. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui devait tomber sur nous, eh bien Jésus s'est substitué. Il a pris notre place. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas faire autrement que de venir au Seigneur Jésus. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu. Mais c'est lui aussi qui a pris notre place à la croix. Et c'est lui aussi qui a racheté nos vies. Le salut en Jésus est tellement puissant, tellement fort, parce que c'est aussi cette rédemption. Il rachète nos vies. La Bible nous dit ceci, que nous étions esclaves du péché. Et pour être libérés de l'esclavage, il faut payer le prix. Et pour que le diable nous libère, pour que le péché lâche prise, il fallait un rachat immense. C'est pour cela qu'on le dit souvent, mais oui, le message de l'Évangile est gratuit. Oui, il nous suffit tout simplement de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais le prix a coûté tellement cher parce que Jésus est venu et il nous a rachetés. Et vous savez, mes frères et sœurs, quand Jésus a racheté, le diable ne pouvait pas faire autrement que lâcher prise. Le prix était trop important. Le péché a lâché prise. Nous sommes de nature pécheresse. Et parce que nous sommes de nature pécheresse, notre nature, qu'on le veuille ou pas, tant que nous sommes sur cette terre, cette nature nous pousse à un moment donné à pécher. Un arbre, à un moment donné, donne son fruit. Et parce que nous sommes de nature pécheresse, tôt ou tard, il y a un moment donné où on est amené à pécher. Mais la Bible nous dit ceci, si donc le Fils vous a franchi, parce que Jésus a racheté vos vies, parce qu'il vous a libéré de l'esclavage du péché, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ce qui veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, parce que nous sommes en Christ, nous avons cette possibilité de dire non au péché. Avant cela, c'était plus fort que nous. Dans Romains au chapitre 7, il est question de l'homme irrégénéré. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ceci, « J'ai le désir, mais je n'ai pas la volonté. Je veux faire le bien, mais quand je veux faire le bien, c'est le mal qui habite en moi qui me pousse à faire le mal. » Et il dit, mais ça, c'est la nature. Et il rajoute, mais grâce soit rendue à Dieu. Mais il y a un moment donné où celui qui est venu racheter nos vies, celui qui nous a libérés de l'esclavage du péché, grâce soit rendue à Dieu pour celui qui est venu nous affranchir. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous pouvons aujourd'hui dire non au péché. Bien sûr, on est des hommes. La Bible nous dit qu'on pêche par nos paroles, par nos pensées, par nos actes. Mais le chrétien ne va plus pratiquer le péché. Il en est libéré. Parfois, le diable, lui, veut nous faire croire le contraire.
et nous dire que nous sommes encore esclaves. Non, nous sommes libérés. Libérés du péché. Et en Christ, nous pouvons dire oui ou nous pouvons dire non. Et c'est là notre victoire. Il est le Rédempteur, c'est lui qui nous a racheté notre vie pour le ciel, mais c'est lui aussi qui nous a libérés de l'esclavage du péché. Et je terminerai par ce point en disant que en Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Elle, la lumière, a donné le pouvoir de devenir, et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Avant Christ, nous étions des fils et des filles de la rébellion. Dans les Écritures, la Bible nous montre qu'il y a deux positions devant Dieu. Soit on est à Dieu, soit on est perdu, et nos vies appartiennent au diable. Et les conséquences, c'est la mort et la mort éternelle. Mais lorsque nous venons à Jésus, nous qui étions des fils et des filles de la rébellion, des fils et des filles du diable, le Seigneur, lui, nous a donné le salut et nous sommes devenus enfants de Dieu. Que Dieu nous aide à rester toujours dans cette perspective de prier pour les âmes perdues, de rester dans cette perspective d'annoncer cette bonne nouvelle, mais aussi de réaliser que nous sommes enfants de Dieu et quel privilège pour nous de pouvoir marcher avec lui. Sans Christ, nous étions perdus, nous étions sur le chemin de la perdition et les conséquences, c'était la mort éternelle. En Jésus, nous sommes sur le chemin de la vie. Nous avons reçu la vie et la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie. Et notre espérance nous amène à vivre éternellement avec le Seigneur. Je pense qu'on ne va pas que travailler dans le ciel, hein. Comme disait, on va aussi louer le Seigneur, on va le bénir, hein, mais c'est vrai que c'est notre espérance. Je me rappelle de cette gamine qui un jour était là, elle était terrorisée parce qu'elle disait « ouais, mais ça me fait peur, elle avait 12 ans à l'époque. Elle me dit « mais ça me fait peur le salut. Je vais faire quoi pendant toute une éternité ?» C'est beaucoup quand même, une éternité, je risque de m'ennuyer. Ouais. Il y a des chrétiens, à un moment donné, ont une visitation particulière. L'action du Saint-Esprit. Et ils disaient, mais on est entré dans la présence de Dieu. Et quand on a terminé notre temps de prière, notre temps où le Seigneur nous a visités, on pensait qu'on était là depuis quelques minutes. Et au final, ça faisait 5 heures qu'on était dans la présence de Dieu. On n'a pas vu le temps passer. C'est l'éternité, ça. On va prier le Seigneur, on va demander la grâce de Dieu. David et Aurore, on remercie les frères et sœurs qui ont pu se libérer pour être présents dans ces moments difficiles. Comme vous le savez, il y a eu l'inhumation cet après-midi de la maman de David. Donc, il remercie les frères et sœurs, remercie l'Église pour vos prières, remercie les frères et sœurs qui ont pu être là. Et il remercie aussi pour les fleurs. Comme vous le savez, au nom de l'Église, c'est une façon bien sûr pour l'Église d'exprimer notre affection fraternelle. Nous offrons une gerbe pour exprimer de cette manière aussi notre affection. Et il tenait à remercier l'Église, à vous remercier
les uns et les autres. Donc ça, c'est tout. On le fait tout le temps dans le cadre de notre assemblée. Donc on veut prier bien sûr pour David, pour Aurore, pour Simon, pour leur famille, afin que le Seigneur les console, le Seigneur les fortifie. Il y a eu le message qui a été apporté cet après-midi, que le Seigneur touche les cœurs aussi des personnes qui étaient présentes. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de prière? Vous